Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Mélissa et ses lubies créatives, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de d'habitude puisqu'il va s'agir d'un tag et c'est donc le tag point de croix créé par Lily Loisirs Créatifs que je vais faire aujourd'hui. Donc je vais essayer de répondre aux questions. J'ai été taguée par 3 personnes. Tout d'abord par Patricia de Pat69 Fimo Diams. J'ai peut-être pas le nom complet de sa chaîne, mais de toute façon je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. J'ai été aussi taguée par Anne-Claire et ses 12 folies. Et j'ai été taguée dernièrement par Angels et ses loisirs. Donc je les remercie déjà toutes les 3 de m'avoir taguée. Merci à toutes les 3. J'ai pas eu le temps de faire cette vidéo avant, pourtant ça fait un petit moment que je voulais la faire, mais là je suis à la fin de mes vacances et je me suis dit il est temps parce qu'avec la reprise j'aurai pas le temps de la faire ensuite. Donc du coup je vais commencer tout de suite. Je me suis noté les questions sur un petit carnet et alors j'ai prévu d'essayer de broder, mais je vous avoue que répondre aux questions en brodant je suis pas tout à fait sûre, vu que je pense que c'est la première fois que je vais broder en vidéo, parce que d'habitude autant le diamond painting ça m'est arrivé, mais le point de croix je ne l'ai encore jamais fait. Du coup, première question, comment as-tu connu le point de croix? Alors je vous avoue que je connaissais de nom le point de croix, mais pour moi c'était plus une activité comme le tricot, une activité que faisaient plus les gens, on va dire à la retraite ou qui avaient du temps, mais je vous avoue que je m'étais jamais rendu compte qu'il y avait autant de choses qu'on pouvait faire, des choses même modernes. Et puis quand j'ai découvert les toiles imprimées, bon je vais pas déborder sur le sujet, mais oui je vous avoue que le point de croix je connaissais depuis longtemps, mais moi pour ma part quand j'étais petite j'avais déjà fait du canevas, mais c'est tout, pas plus. Et dans ma famille, que ce soit ma mère ou ma grand-mère, ne brode pas. Du coup, c'est moi qui ai voulu m'y mettre. Combien de toiles as-tu en stock? Alors j'ai compté, je pensais que ce serait pire, mais j'en ai 18. Donc 18 toiles, dont celle-ci, enfin en incluant les toiles qui sont entamées. Je vous dirai ensuite combien, c'est la question suivante, mais je vous dirai ça après. Mais oui, j'en ai que 18, j'ai envie de dire, sachant qu'en plus il y en a certaines, ce sont des toutes petites Joy Sunday, les petites fleurs du mois ou les choses comme ça, donc c'est pas si catastrophique que ça. Je pensais que ça serait pire. Question 3, combien de toiles as-tu commencé? Alors là aussi j'ai vérifié et j'ai 6 toiles qui sont commencées. Donc j'ai celle-ci où j'ai fait presque rien. Oui, je vais vous montrer. En fait, je suis incapable de broder en même temps, je pense. Mais j'ai juste fait là le beige où je vous zoome. J'ai fait un petit peu, mais j'ai vraiment pas fait grand-chose. C'est une toile que j'ai reçue en partenariat avec Everyday Ideals, mais elle est toute nouvelle. D'ailleurs, j'ai la photo si vous voulez voir ce que c'est. Comme ça, je vous montre l'image. Donc c'est celle-ci, si vous n'aviez pas vu l'unboxing, qui s'appelle The Wine Bottle and Flowers numéro 3, parce qu'il y en a d'autres a priori. J'en ai vu 2 autres je crois, mais bon, donc je sais pas. Voilà, donc c'est la toile que je fais en ce moment. Donc j'ai celle-ci, j'ai la toile Blanche-Neige pleine de blocs que font pas mal de monde en ce moment, que j'ai avancé un petit peu, mais pas tant que ça. J'ai une Gorgeous qui est presque la première toile que j'ai avancée, c'est ma toile plus avancée puisque j'ai bien fait un tiers de la toile, mais après quand j'en ai reçu d'autres, j'ai laissé celle-là de côté qui était assez confetti, et après je suis partie sur d'autres choses et j'ai du coup pas fait rien fait en plus. Sinon j'ai dans la collection des silhouettes, enfin des princesses avec les silhouettes avec le fond noir, j'ai commencé la seule que j'ai pour l'instant, qui est belle. Donc pour l'instant j'ai juste commencé le fond en noir, mais j'ai commencé un petit peu. Alors si je réfléchis, j'ai une toile que j'avais commandée sur Amazon au tout début, qui est un attrape-rêve
Et j'ai vraiment pas fait grand chose non plus, c'est pareil, elle est assez confetti. Et puis bah, comme après j'ai reçu pas mal de choses dans mes commandes, bah, je l'ai laissé un petit peu de côté. Alors là du coup, si je récapitule, qu'est-ce que j'aurais oublié? Donc on a dit celle-ci, la Blanche-Neige, la Belle, la Trappe-Rêve, la Gorgeous. Est-ce que j'en ai encore une autre? Bon, sinon c'est que j'ai oublié ou alors j'en ai pas d'autres, mais ça me semble bizarre, j'avais compté une de plus, mais après tout, là comme ça je vois pas, ça me revient pas, donc c'est pas grave. Si un jour je fais une vidéo pour vous montrer, une vidéo Flosstube pour vous montrer mes toiles en cours, bah j'en profiterai pour vous montrer, et puis si j'en ai oublié, je vous la montrerai. Question 4. Tu es plus toile imprimée ou point compté? Alors sans hésiter, toile imprimée, puisque j'ai juste fait pour l'instant une toute petite toile, ma première en point compté, et je reconnais que j'ai galéré quand même. Sinon j'ai la collection Hachette Disney Point de Croix. J'ai pas beaucoup avancé, j'avoue, parce que c'est du point compté et que moi quand je brode j'aime bien souvent être devant la télé ou regarder une série ou faire autre chose, et du coup bah forcément je peux pas faire de point compté en, bah, en regardant la télé quoi, sinon c'est sûr que je me tromperais. Donc voilà ma réponse franche. Je me suis acheté il y a pas très longtemps un patron, et puis j'ai commandé du coup les fils et une toile chez DMC, mais j'ai pas encore commencé, je vous avoue que j'ai pas eu le courage, et puis j'ai tellement d'autres toiles en cours que du coup bon voilà. Quel genre de toile t'attire? Alors je vous avoue que j'aime bien les paysages, les beaux paysages un peu enneigés, où j'ai une toile notamment avec une aurore boréale que j'ai vue sur plusieurs sites. C'est une Joy Sunday, il me semble, mais elle est assez grande. C'est une 14 CT et il y a pas mal de points arrière, donc je ne l'ai pas commandée encore. Mais je sais que je la commanderai un jour parce qu'elle est vraiment magnifique. Si j'y pense, je vous mettrai peut-être la photo si je la retrouve. Mais oui, c'est une toile clairement que j'envisage de me procurer, même si je ne sais pas encore quand est-ce que je la ferai. Après, j'aime bien les petites toiles aussi mignonnes avec des petits animaux ou des fleurs, enfin des choses un peu. Après, ou des princesses, parce que j'adore Disney aussi. J'ai Harry Potter aussi que j'adore. Même si les toiles, pour l'instant, j'avais fait qu'un marque-page en, en point de croix. Et c'était du point compté du coup. Et sur la toile plastifiée, c'était pas ce que j'ai préféré comme expérience, même si je suis très contente du rendu de mon marque-page. Mais du coup, oui, c'est pas forcément les toiles Harry Potter, c'est pas ce que je reprendrai tout de suite. Mais oui, voilà, en tout cas, bah, c'est surtout voilà ce que je vous ai dit. Après les Gandus, j'aime beaucoup les illustrations, mais je sais qu'elles sont très confettis, donc forcément, c'est pas ce que je vais, c'est pas ce que je vais aller commander de moi-même. Après, oui, je réfléchis même dans mes commandes. Qu'est-ce que j'ai à venir? Oui, enfin, c'est quand même beaucoup des paysages ou des petites fleurs. L'étoile Joy Sunday aussi, j'aime bien ça. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Alors, je sais plus si je l'ai dit au début ou pas, mais je crois que j'ai commandé ma petite toile, la petite toile en point compté, la première, sur Amazon. Ça devait être début février 2022, il me semble. Donc ça fait, vous voyez, ça fait vraiment que quelques mois. Et bah, dès que j'ai commencé, j'ai aimé ça, et puis j'en ai commandé plusieurs, donc vous voyez maintenant, d'où mon stock de 18, plus les quelques toiles que j'ai déjà finies. As-tu un vendeur ou boutique chouchou? Alors, je vous dirais que VIP Cross Stitch, comme beaucoup, c'est la référence, bah, puisque comme ils font que du point de croix, ils ont vraiment un énorme catalogue. L'équipe du site est vraiment très agréable. Leurs produits sont top, les prix sont vraiment très corrects. Là d'ailleurs, bah, au moment où je vous parle, j'ai une commande qui a été expédiée et qui est en cours de livraison. Du coup, enfin, elle est en cours de transit. Je pense qu'elle est encore en Chine, elle n'est pas arrivée en France. Du coup, bah, j'ai encore un petit peu à attendre.
mais c'est une commande où j'ai normalement... j'avais pris 5 articles, dont un accessoire et dont une petite toile qui sera pour vous, puisque on approche des 400 abonnés. Et je voulais faire un petit concours pour vous remercier. Du coup, je pense que d'ici qu'elle arrive, les 400 sont... Enfin, j'aimerais bien qu'ils soient atteints, mais je lancerai le concours. Du coup, quand les 400 abonnés seront atteints, j'espère que j'aurai reçu le colis d'ici là. Mais sinon, même si c'est un petit peu après, on verra. Mais en tout cas, la toile que j'ai commandée pour vous, c'est une que j'avais déjà pris pour moi, qui vous avait bien plu et que j'ai réalisée. Donc je sais que... qu'elle est agréable et du coup j'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Mais là n'est pas le sujet, on va reprendre sur les questions. Oui, donc je vous ai parlé de VIP Cross Stitch. Après j'ai aussi Fansales qui sont une des boutiques les moins chères avec beaucoup de choix et qui font partie aussi de mes préférés. Après il y en a d'autres, mais on va dire c'est plus ponctuel. J'ai eu soit un partenariat, soit une commande chez eux. J'ai New Craft Day, j'ai DIY Digital Art où j'avais passé, il me semble, ma première commande, Paint Some Way, Everyday Deals, enfin vous voyez, il y en a beaucoup, mais je vous ai dit les deux principaux, c'est VIP Cross Stitch et Fansales. Quelle est ta plus grande taille de toile? Alors il me semble que ça doit être à peu près 40 par 50. Non, j'ai une 50 par 50, je vous dis des bêtises. C'est la toile d'ailleurs, une toile Harry Potter. Du coup, j'avais même oublié que j'en avais une au moment où je vous parlais. Mais c'est la toile Harry Potter, une toile de Noël, et que je vais réaliser pendant le salle de Lean Diamond Painting et Point de Croix. Du coup, le sale de l'hiver, c'est les petites croix givrées, il me semble. Et du coup, on doit faire une toile hivernale de Noël. Je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne et de sa vidéo. Et du coup, j'ai choisi cette toile-là. Que fais-tu des toiles une fois finies? Alors, pour l'instant, j'ai terminé, si je compte, alors, 1, 3... 4, 5, je pense que j'ai terminé 5 toiles, il me semble. 5 ou 5 ou 6, mais toutes sont des petites, à chaque fois des 20 par 20 ou des choses comme ça, voire plus petites. Du coup, elles sont toutes en porte-vue en fait. Je les ai rangées dans mon porte-vue. Pour l'instant, mon porte-vue de Diamond Painting n'est pas complet, du coup je les mets avec. Pour l'instant, j'ai qu'un seul porte-vue pour regrouper toutes mes réalisations. Et puis après, si je viens en avoir plus, j'en achèterai un deuxième pour avoir un pour le Diamond Painting et un pour le point de croix. Mais pour l'instant, oui, mes petites toiles sont toutes en porte-vue. Préfères-tu les toiles en 11 CT ou en 14 CT? Vous m'auriez posé la question il y a 2 ou 3 mois, j'aurais dit 11 CT sans hésiter, puisque je n'avais pas commencé le 14 CT. Et tout le monde disait que le 11 CT était plus gros, c'était plus facile, et je m'étais dit j'aurais plus de patience avec ça. Seulement, après avoir testé, avoir fait déjà 2 toiles en 14 CT qui sont terminées, et une troisième, du coup celle que vous avez en face de vous, qui est aussi en 14 CT, je vous avoue que c'est difficile de choisir en fait. C'est pour des moments différents peut-être de la journée. Le soir, quand je suis fatiguée, que je vais avoir peut-être un peu mal aux yeux, je vais prendre plutôt du 11 CT. Autrement, 11 CT ou 14 CT, c'est vraiment... 14 CT est quand même plus minutieux, mais aussi plus détaillé sur le rendu. Donc franchement, j'aime les deux. Après, je vous avoue que j'ai la chance pour l'instant de pas avoir de problème de vue, donc 11 CT ou 14 CT, j'ai pas de soucis. Après on verra si un jour j'ai plus mal aux yeux et que c'est plus gênant. Comment travailles-tu ta toile? Alors jusqu'à présent, sur les petites toiles du type de celles que vous avez devant vous, j'essaye de faire par couleur, comme ça c'est plus simple. Là vous voyez, pour l'instant je fais tout ce qui est un peu le bleu canard turquoise. Et puis oui, j'essaye de faire par couleur, comme ça à chaque fois je prends mon fil, puis je le range quand j'ai fini. Après, quand c'est des grandes toiles comme, comme la Blanche-Neige ou la Belle
veux dire la belle, la bête, mais juste belle. Là par contre, souvent je commence en haut ma toile, je crois que sur ces deux-là d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, je l'ai commencé en haut à gauche, et j'essaye de terminer un fil à chaque fois, et puis j'essaye de changer de couleur des fois pour pas me lasser. Mais voilà, en tout cas j'ai pas de technique particulière, moi j'aime mieux finir mes fils, je fais des nœuds, je fais pas la méthode où on pique pour démarrer le fil. Moi je fais un nœud, hein, donc l'arrière de la toile, je vous avoue que j'essaye de le faire quand même assez joli et pas trop en bazar, mais je m'en fiche un peu qu'il y ait un nœud derrière. Comment t'organises-tu avec tes fils pendant ton projet? Alors je vous avoue que sur les toutes petites toiles comme celle-ci, je les laisse sur la cartonnette qui est fournie. Sauf pour celles qui sont avec les fils qu'on fait que coincer dedans, parce que je n'aime pas, moi je préfère celles où on fait des nœuds, donc comme celle-ci. Je vous montre, mais du coup ça c'est celle sur laquelle je travaille, et du coup c'est mes cartonnettes préférées où on fait un nœud. Alors j'en ai acheté en bois dans ce format là, enfin avec où on fait aussi des nœuds dessus, j'aime bien aussi. Et là j'ai commandé dans ma commande VIP Cross Stitch, j'ai un nouveau système de rangement des fils, donc je verrai ça. Pour les bobinettes, j'ai essayé, je suis pas convaincue, alors du coup j'ai que ma toile de la collection Disney Point de Croix qui est sur bobinette, parce que du coup je reçois des échelons attachés et ils n'arrivent pas sur une cartonnette, mais pour le reste je préfère laisser sur les cartonnettes carton ou plastique ou bois. Que fais-tu de tes fils une fois le projet terminé? Alors pour l'instant, comme je vous ai dit, j'ai fini que très peu de toiles, enfin 5 ou 6, ce que je vous ai dit. Donc pour l'instant les fils je les laisse sur leur cartonnette en notant les DMC si c'est pas déjà indiqué. Je me dis si j'en ai besoin on verra plus tard. Après si c'est comme pour le diamond painting, j'ai gardé un temps les diamants et puis après j'en ai eu marre, j'ai tout jeté, enfin tout mis dans un pot en commun. Donc voilà, si après je viens en avoir trop, je pense que je les garderai pas, mais on verra. Pour l'instant ça me prend pas beaucoup de place, donc je les garde. Question 14. Comment stockes-tu tes toiles à la réception? À la réception, je les laisse dans le paquet dans lequel ça arrive. Pour les toiles Joy Sunday, c'est comme ça que je les laisse et de toute façon elles resteront comme ça après. Alors comme j'ai terminé quelques toiles Joy Sunday, j'ai par exemple ma toile Blanche-Neige ou ma toile Belle qui était dans les emballages, vous savez ceux qui font beaucoup de bruit. J'ai tout transvidé, j'ai mis dans le patron, mes fils et ma toile dans un emballage de toile Joy Sunday, comme ça c'est mieux rangé et puis je vois et puis je vois ce qui est dedans plus facilement et puis surtout ça fait pas de bruit, c'est plus facilement rangeable. Comment ranges-tu tes toiles terminées? Du coup c'est un petit peu ce que j'ai dit dans la question 9 il me semble, qui se ressemble un petit peu, mais du coup les toiles terminées je les garde pour l'instant. Je vous dis les 5 ou 6 que j'ai fini, elles sont dans mon porte-vue. Après si je viens en faire des plus grandes terminées qui sont vraiment belles, peut-être que je les encadrerai, mais pour l'instant je garde tout comme ça. Et 16, à toi de taguer quelqu'un qui fait du point de croix. Alors qui est-ce que je vais pouvoir taguer? Je vous avoue que là il y a déjà pas mal de monde qui a fait le tag. Du coup je vais taguer Anacat et leur création et l'atelier de Didit. Il me semble que ces deux chaînes n'ont pas fait le tag. Du coup
bah, je les tag. Et puis si vous avez envie de faire le tag et que vous n'êtes pas tagué, n'hésitez pas, hein. Je sais que déjà pas mal de monde l'a fait, mais du coup, n'hésitez pas. Et puis j'espère que les 2 personnes que j'ai mentionnées le feront. En tout cas, moi je remercie les 3 copines qui m'ont tagué. Je remercie Lily Loisirs Créatifs d'avoir créé ce tag parce que c'était bien sympa. Et puis moi, du coup, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir, surtout qu'on approche dangereusement des 400 abonnés. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour réagir à mes réponses. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!